différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule Découvrir la vérité. Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver. Tu sais pourquoi? Parce que nous t'aimons. Mais oui, nous t'aimons. Et cet amour, nous l'avons trouvé en l'Éternel désormais, qui nous a demandé, il ne nous a pas ordonné, mais il nous a demandé d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est parce que nous t'aimons. Et nous voulons te voir sur la nouvelle terre au retour de Jésus, que l'Éternel nous a enrôlés afin d'apporter la connaissance. Aujourd'hui, nous verrons celui qui garde. Juste avant, prions. Éternel, merci pour les révélations que tu donnes à tes enfants. Merci de nous diriger dans le chemin du salut. Merci de vider nos cœurs, nos pensées d'enseignements contraires à la parole. Et cet esprit, merci de nous diriger. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Tu te rappelles? Mais c'est dans ce même chapitre. Je relis pour toi le verset 8. Celui qui pêche ou encore qui transgresse la loi est du diable, car le diable transgresse la loi dès le commencement. Un peu plus haut, nous avons vu, rappelle-toi, au verset 5, « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les transgressions de la loi, et il n'y a point en lui de transgression de la loi. » C'est marqué dans ta Bible, oui. Mais si. Et le verset qui suit, verset 6, « Quiconque demeure en lui ne transgresse point la loi. Quiconque transgresse la loi ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » As-tu vu Jésus? As-tu connu Jésus? Je te répète, je ne représente aucune dénomination. Je ne t'ai jamais dit d'aller dans telle communauté ou dans telle autre communauté. C'est le Saint-Esprit qui te conduira comme du temps des apôtres, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés. Mon rôle consiste à te dire de te repentir. Mon rôle consiste à te montrer ce que dit la Bible. Le Saint-Esprit s'occupe du reste. Donc tu n'as pas à mettre de barrière
pour te protéger, parce que lui, il est ceci, c'est parce qu'il est ceci, il dit cela. Non, nous lisons la Bible. Et tout ce que je lis, tu as bien vu, ça vient de la Bible. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, passons à ces versets d'aujourd'hui. 1 Jean 3, versets 22 à 24. Tu as trouvé? Commençons par juste le verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Attention. S'il est dit de lui, ça veut dire que l'autre donne aussi. Est-ce qu'on est d'accord? S'il n'y avait que Dieu seul qui donnait, nous aurions lu, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons, mais il y a de lui. Et cela fait toute la différence. Nous savons que le diable donne aussi. Mais comment faire la différence entre celui qui reçoit de Dieu et celui qui reçoit du diable? C'est écrit là. On va lire. Relisons. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Je voudrais mettre un bémol tout de même. Ce qui est écrit là, c'est ce qui est écrit. Mais il existe de nombreuses personnes qui ne gardent pas les commandements de Dieu, mais qui font quand même ce qui est agréable à Dieu, qui demandent et qui reçoivent. Est-ce que c'est Dieu qui donne? Oh oui, dans certains cas. Je t'explique. Dieu connaît le cœur de tous les hommes. Il existe des gens qui, par le passé, longtemps, allaient dans une certaine église et on faisait le culte dans une langue qui leur était étrangère. Et tout ce qu'elles disaient, c'était Amen. Mais quand on les entendait, elles disaient, moi, je n'ai jamais fait de mal à quiconque. Je n'ai jamais mis une aiguille pour quelqu'un. Ces personnes, en elles, le Saint-Esprit avait fait un travail. Elles ne connaissaient pas la vérité, mais ce qu'on leur avait inculqué, elles avaient accepté ça comme étant la vérité. Elles mettaient cela en pratique et Dieu bénissait ces personnes jusqu'à présent. D'accord? Dieu n'est pas fermé. Il voit le cœur des gens. C'est comme toi qui m'écoutes. Tu as demandé beaucoup de choses. Il a répondu à tes prières. Je n'en disconviendrai pas. Mais maintenant, on va faire les choses autrement. Tu es de mon temps, il y a longtemps, on vendait quelque chose, une farine qu'on mettait pour les enfants. Ça s'appelait Cérélac. On mettait ça dans le lait, puis on secouait, puis on donnait ça au bébé. C'était très bon. Oh. Même quand j'étais préadolescent, j'ai acheté du Cérélac. Et j'avais même acheté un biberon. Et j'avais mis du liquide dans le biberon, puis je buvais mon biberon. J'avais quoi? Peut-être 13 ans. Les gens se moquaient de moi. Ça, c'était leur problème. Mais j'avais mon biberon à l'âge de 13 ans. Mais oui. D'accord? La nourriture qui est donnée à un enfant est adaptée. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, on lui donne une nourriture solide. Dieu dans le temps, sachant que tu l'aimes, il a envoyé la connaissance aujourd'hui pour toi. Et tu sais qu'il l'a envoyé parce qu'il t'aime. Que dois-tu faire? Il te dit, verset 22, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Qui que tu sois, quel que soit ton besoin, si tu remplis ces conditions,
Tu demandes à Dieu, il t'exauce à une seule condition. Rappelle-toi, que ta volonté soit faite. Parce que tu peux demander à Dieu, Seigneur, j'observe tes commandements, je fais ce qui est agréable. J'ai vu cette belle indienne, je veux l'épouser, donne-la moi pour épouse. Mais il sait que ce n'est pas ce qu'il te faut. Il ne va pas te donner la belle indienne. Il te donnera ce qui te conviendra, selon sa volonté. N'oublie pas. Nous continuons donc le verset 23. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Celui qui garde ses commandements, les commandements de Dieu, demeure en Dieu. La femme à qui Jésus a dit « va et ne pêche plus », elle a reçu un commandement de Jésus. Ce commandement lui dit, à partir de maintenant, ne transgresse plus la loi. C'est ce qu'il a dit. On est d'accord? Donc, celui qui demeure et qui garde ces commandements de Jésus, Jésus demeure en lui. Et quand Jésus demeure en toi, l'auteur dit que l'Esprit qui nous a été donné nous aide dans notre progression. La question est de savoir si tu as ouvert ton cœur à Jésus. La question, c'est de savoir si tu gardes ses commandements. Le même commandement qu'il a donné à cette femme s'applique à toutes celles et ceux qui l'ont accepté comme sauveur personnel. Est-ce ton cas? Est-ce que Jésus demeure en toi? Je te suggère de relire tout le chapitre de 1 Jean, chapitre 3. Et quand tu auras fait cela, tu auras une meilleure compréhension du devoir de celle ou celui qui a accepté Jésus pour sauveur personnel. Tu sauras ce que tu as à faire. Tu ne te laisseras plus entraîner ni tromper par ce que déclarent les uns et les autres. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous rappeler que le diable donne, mais nous ne voulons rien recevoir de lui. Nous devons tout recevoir de notre Sauveur. Seigneur, merci de nous aider jour après jour à lire, à réclamer le Saint-Esprit pour qu'il nous conduise, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons connaître la vérité. Merci Seigneur, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir, qu'il continue de te diriger dans de verts pâturages et que toi, tu obéisses à la parole de l'Éternel. À très bientôt, si Dieu nous prête vie.